Alors vite fait, entre nous, puisque vous êtes là, la question de la neutralité. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans les commentaires. On nous reproche de ne pas être neutre sur tel ou tel sujet, ou bien on exige que la zététique soit neutre par principe. Et c'est un problème parce qu'en fait, la neutralité est une illusion. Alors moi, je suis pour l'honnêteté, pour l'objectivité, pour le fait de traiter les données telles qu'elles sont, c'est-à-dire les lire, les comprendre et en faire la traduction si nécessaire, sans les tronquer, sans les modifier et sans les faire mentir. Donc être objectif au maximum. Mais être neutre, ça voudrait dire que tout est à égalité, que tous les avis se valent. Alors ok, chacun a le droit d'avoir un avis, mais est-ce que tous les avis se valent? Est-ce que toutes les questions sont pertinentes? En zététique, et en particulier, surtout en science en fait, la méthode consiste à se poser des bonnes questions de manière à pouvoir avoir des réponses qui ont du sens, qui ont de la valeur. Or, vous savez bien que toutes les questions ne se valent pas. En zététique, on se pose la question de pourquoi est-ce que certaines personnes croient que les ovnis sont des visites extraterrestres? Voilà. Pourquoi est-ce que les gens croient que tel médium, tel guérisseur peut soigner leur cancer? Mais quand on est croyant, on se demande pourquoi le gouvernement veut nous cacher que les extraterrestres nous visitent? Pourquoi est-ce que la médecine veut nous cacher que, en fait, le magnétisme peut soigner le cancer? C'est pas du tout les mêmes questions. Et vous avez un avis sur laquelle des deux est la plus pertinente, celle qui a le plus de valeur, celle qui a le plus de chances de pouvoir permettre des réponses intéressantes. Donc vous n'êtes pas neutre. Et nous on ne l'est pas non plus, donc on ne va pas jouer ce jeu-là de savoir qui est plus neutre qu'un tel, on ne l'est pas, on ne le sera pas. Je ne suis pas neutre lorsque je critique l'homéopathie après avoir épluché toute la littérature, après avoir écrit un bouquin dessus, après m'être interrogé sur les tenants et les aboutissants, après avoir écouté la rhétorique de ceux qui la défendent, j'ai un avis et je le défends tant qu'il me semble être le bon. Ça n'est pas être neutre. Penser que la raison et la science sont des meilleurs moyens d'accéder à la réalité, de toucher le vrai, que l'intuition, les émotions et les discours démagogiques, ça n'est pas être neutre non plus. Nous ne nous demandons pas d'être neutre parce qu'on ne veut pas l'être. Et j'irai plus loin, ceux qui prétendent être neutres, parler au nom de la vérité ou parler au nom de la science, etc., c'est des gens dont il faut se méfier parce que eux, ils vont nier tous les biais qu'ils pourraient avoir et toute la charge culturelle, sociale, émotionnelle qui est la leur. Alors que nous, on l'assume, on sait très bien qu'on n'est pas parfait, on sait bien qu'on est biaisé, et on vous demande régulièrement de vérifier et de douter de ce qu'on vous dit, parce que nous savons que la neutralité est une illusion. J'espère que maintenant vous en avez conscience. La neutralité n'est pas un produit que nous vous vendons sur cette chaîne, parce qu'on n'est pas là pour vendre des choses d'ailleurs. Prenez soin de vous, des bisous.